Lorsque tu vis une rupture amoureuse, si tu veux, dans ta tête, ça va être je ne suis pas assez, je ne retrouverai jamais l'amour, etc., etc. Mais ça, c'est le sens que tu donnes à la situation. Et c'est ce sens-là qui cause finalement la souffrance et non pas la situation elle-même. Et l'erreur est de penser que la cause est la situation de ta douleur parce que, en réalité, tu te sentais comme ça déjà avant. Parce qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi qu'il faut guérir. Alors très souvent, après une rupture, c'est l'estime de soi qui va être abîmée. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous donne l'impression que ce qu'on est, c'est-à-dire notre valeur, eh bien finalement, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on n'était pas assez pour mériter l'amour de l'autre. On n'était pas assez pour retenir cette personne, etc., etc. L'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vaux? C'est la valeur que l'on se donne. C'est se rendre compte de sa valeur, de son potentiel et de ses qualités. L'estime de soi correspond à une estimation personnelle, si tu veux, de la distance qu'il y a entre la personne que tu souhaites être et la personne que tu es réellement. Plus cette distance est petite, plus ton estime de toi est grande. Donc, autrement dit, ton estime de toi est liée à la manière dont tu te vois et dont tu t'apprécies. Et là, il faut aller voir tes croyances. C'est-à-dire, est-ce que je crois que je suis une personne aimable? Qu'est-ce que tu estimes mériter finalement? Alors, ça peut être tout un tas de choses. Est-ce que je crois que je mérite le meilleur dans la vie? Est-ce que je crois que je mérite d'être connue? Est-ce que je crois que je mérite l'amour? L'estime de soi, c'est un mélange de l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Si tu veux, ce sont des termes complémentaires, mais pas synonymes, d'accord? Ce sont des choses différentes, mais qui vont avoir une complémentarité les unes avec les autres. Avoir une faible estime de soi, très souvent, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que si par exemple, quand tu étais enfant, tu as manqué d'affection, ou tu en as reçu très très peu, eh bien, il se peut qu'en grandissant, en fait, la croyance qui s'est gravée dans ton inconscient, c'est que il faut travailler très dur, donc tu travailles très dur ou tu donnes aux autres à outrance pour mériter d'être aimé et accepté. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma tête, dans mon cerveau, c'est ok, pour que les gens, pour que les autres puissent m'aimer et m'accepter, il faut que, tu vois, je donne, vraiment je donne à outrance. Si dans ton enfance tu as entendu t'es trop bête, trop moche, trop égoïste, etc., etc., eh bien à ce moment-là, ce sont des paroles, si tu veux, qui ont très certainement blessé ton estime de toi et ton image de toi. Et c'est très important d'aller identifier, si tu veux, tes croyances négatives, parce qu'une fois que tu les as identifiées, eh bien, tu peux commencer à les challenger.